amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mon matériel artistique. Cette vidéo a l'air attendue par pas mal de monde, donc je pense qu'elle va vous plaire. Je vais vous montrer tout ce que j'ai, tout ce que j'utilise et tout ce que je préfère ou pas. Je préfère vous prévenir que je suis pas quelqu'un de parfait et mon bureau n'est pas rangé. Je ne vais pas m'amuser avant de filmer à ranger mon bureau juste pour vous faire croire que je vais laisser les choses telles quelles parce que c'est le bordel. Ça c'est dit. Je tenais à commencer cette vidéo avec un message pour tous ceux et celles qui débutent dans l'art, quel qu'il soit. Ce n'est pas le matériel qui va vous donner miraculeusement de belles créations. Il faut que vous investissiez votre temps et votre énergie à vous entraîner, à trouver votre coup de crayon ou votre coup de pinceau et déjà à trouver votre voix dans ce que vous aimez faire ou pas. Le matériel, c'est secondaire. N'allez pas investir 200 € de matériel alors que vous n'avez jamais touché à un crayon. Pourquoi je vous dis ça? L'art est vaste. Il y a la peinture, il y a le dessin numérique, le dessin classique bien évidemment, il y a le dessin au feutre, il y a la sculpture, il y a tellement de choses. Vous ne pouvez pas investir avant de trouver le chemin qui vous plaît le plus. Ce qu'il faut commencer par faire quand vous débutez ou quand vous souhaitez débuter, c'est prendre un papier d'imprimante, un crayon classique. Ne vous cassez pas la tête. Vous entraînez sur des feuilles imprimantes ou du papier canson acheté en magasin. Il est très très bien, il est pas cher, il est scolaire, il est parfait. Je l'utilise encore, je l'utilise encore. Des choses basiques et vous pouvez déjà créer de très belles choses. Il faut arrêter de penser qu'il y a un crayon miracle, un pinceau miracle, une peinture miracle, parce que c'est pas vrai, ça n'existe pas. Le miracle, c'est vous et votre coup de crayon. C'est ça, la vérité. Après, quand vous prendrez un peu de galon, quand vous aurez un peu d'expérience, vous pourrez bien évidemment vous orienter vers le haut. Mais ça se fait progressivement. Et ça évitera du gaspillage. Moi, personnellement, j'en ai du gaspillage et je vais vous le montrer. Et c'est pas glorieux. Parce que j'ai des belles choses que je n'utilise pas ou pas assez à l'heure actuelle et c'est complètement dommage. Voilà. Tellement je me présente pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, je suis Jessica et je fais du portrait. J'adore le portrait réaliste. C'est pas de l'hyper-réalisme mais c'est du réaliste et je fais des commandes personnalisées pour des particuliers. Vous comprenez que l'ensemble de mon matériel se concentre plus sur cette activité-là. J'aime le dessin traditionnel avec un papier, un crayon, une gomme, voilà. Je suis très très fan du traditionnel. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire. J'ai assez blablaté, maintenant je vous invite à me suivre. Là, vous avez vraiment tout le papier que j'ai en ma possession. Alors, il y en a que j'utilise moins ou plus. Je vais vous en parler à chaque fois. Ce que je peux dire aux débutants, c'est que vous voyez énormément de papier, énormément de carnets. J'ai tout acheté depuis les années que je dessine. Ça fait énormément de temps que je dessine. Après, il y a du plus cher, du moins cher. Il y a des cadeaux. Prenez le temps de tester. Commencez par du modeste et après, vous pourrez acheter plus élevé. J'ai 4 carnets. Alors, celui-là n'a rien à voir. Celui-là, c'est mon carnet où j'écris tout, en fait. Pour mes papiers, les idées vidéo, etc. Donc ça, c'est une sorte d'agenda. Mes commandes également sont notées. Je pense que quand vous commencez dans ce domaine, même si vous commencez modestement, mettez en note vos idées de dessin, vos inspirations, etc. Collez des choses, etc. Je sais pas vous, moi j'ai l'esprit bouillonnant, donc notez un petit peu tout ce qui sort de ma tête. Donc ça, c'est mes 3 sketchbooks actuels. Donc celui-là, vous le connaissez, c'est mon petit dernier. Donc voilà, je vous montre vite. C'est un carnet qui m'a pas coûté cher. C'est mon préféré. J'adore ce format. Ça peut se mettre dans un sac. Vraiment pratique. Donc j'ai un canson qui se trouve en supermarché à Géant Casino dans le rayon fourniture. Et celui-là, je l'ai trouvé au rayon créatif aussi de Monsieur Bricolage, je crois.
Je vous mets les liens des vidéos où j'en parle, comme ça vous saurez. Donc, j'avais ce carnet tout simple. Voilà, en fait, j'ai des carnets d'entraînement. Donc, j'ai du papier spécial aquarelle que j'ai tous les deux gagné dans des concours. Donc, c'est plus mon fils là qui s'en est servi pour faire des petites créations à l'aquarelle. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir un papier avec qui va avec votre technique. Si vous n'avez pas le papier adéquat avec votre technique, par exemple l'aquarelle, si vous prenez par exemple ce papier à esquisse qui est très léger, de 120 grammes, vous aurez un papier déformé. Tandis que celui-là, il a 300 grammes, l'eau ne le fait absolument pas gondoler. Donc voilà, il faut vraiment avoir un papier destiné à votre technique. Marqué Clairefontaine et il est top, vraiment rien à redire et le format est bien sympa. J'ai pris un papier de croquis pour le format A5, voilà, de la marque Annemule, donc Moulin du Coq. Il est très bien, il est très lisse, hein, il n'y a pas de grains, voilà. Là aussi c'est un papier à esquisse format A4, donc je ne l'ai pas encore ouvert puisque j'en ai un autre et qui se découpe, ça c'est très important. Ça, c'est un papier Ingress. Alors, je vous avoue que je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Mais la texture est toute douce. On dirait vraiment du tissu limite. Papier à la cuve. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est plus pour les pastels. Et vu que je n'ai pas de pastel. Donc là, c'est un papier craft. Le seul problème, c'est qu'il ne me plaît pas parce que le craft, il a des stries. Je ne sais pas si vous voyez. Il a des stries comme les enveloppes en fait. Et de l'autre côté, il est noir. Et moi, ça me plaît pas parce que je voulais pas un truc strié. Et c'est de la marque Clairefontaine. Donc je suis un peu déçue et c'est pour ça que je n'ai jamais utilisé. Mais bon, je vais quand même faire des trucs sympas avec. Et surtout pouvoir utiliser le crayon blanc dessus. Ça, c'est un doux rêve de faire des portraits. Voilà. Tout de suite, ça rend bien. Hein. C'est un papier tout simple, un très petit grammage pour faire des esquisses, des dessins. Donc là, quand j'ai une idée, je la mets sur ce papier. Là, c'est du papier layout pour les feutres. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Chaque technique a son papier. Donc ça, c'est le papier. Les deux là, c'est pour le feutre, l'encre. Tout ce qui est encre, alcool, etc. Et ça permet de ne pas abîmer ses pro-marqueurs, ses broches-marqueurs, ses feutres à alcool. C'est vrai que la texture est très particulière puisque les pages sont fines. Ça fait vraiment penser au papier calque. J'ai du Daler-Rowney aussi en A4. Je l'ai presque fini. C'était ma chère et tendre Elodie qui me l'avait offert et il est super bien. Ça, c'était un papier que j'avais pour faire des cartes et tout. C'est juste un papier d'imprimante, mais cartonné. Donc, il est super bien pour dessiner. Et d'ailleurs, avec les feutres, il est top. Donc, voilà, j'ai ça également pour les feutres. J'ai du canson, j'ai beaucoup de canson. Le dessin, c'est de tout. Vous pouvez avoir tous les grammages. Mais si vous voulez commencer à utiliser du mouillé, il faut vraiment taper dans le 120, 180, 200. Celui-là que je vous parlais, disponible en grande surface, 180 grammes par mètre carré. C'est celui qu'on utilisait quand on était au collège. Si vous voulez débuter, c'est le tip top, hein, c'est le basique. Et vous avez plus de grains sur une face que l'autre. Le canson, c'est une valeur sûre. J'ai pris du papier noir Clairefontaine. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai jamais utilisé, je vous avoue. J'ai un format A3. Enfin, deux formats 3 de la marque Annemule. Donc celui-là est un peu plus épais, il est à 120 grammes et celui-là à 100 grammes. Voilà, ben j'aime bien de toute façon le papier Annemule et puis il se découpe, il se prédécoupe en haut. Je crois que celui-là non, mais celui-là oui. Ça c'est le format A3, alors j'en ai deux d'avance. Parce que j'avais eu un coup de cœur pour ce papier. Donc il rentre pas dans l'écran, mais c'est le format A3 que j'utilise, non A2 pardon, que j'utilise. Donc il y a 30 feuilles, c'est pour les enfants, mais moi j'utilise, c'est très bien. Et c'est du canson, donc il est parfait, il est franchement top. J'ai déjà créé pas mal de choses dessus. Vous parlez aussi du papier calque. Je n'utilise pas le papier calque pour calquer mes modèles et les réintroduire. J'utilise le papier calque, moi, pour deux choses. Première chose, il me sert de repose-main quand je dessine. Donc, comme vous pouvez le voir, celui-là, il est très sale parce que il m'a servi à poser mes mains et pour pas tacher mes crayons, mes réalisations.
deuxième chose, j'avais fait par exemple mon profil, c'est moi qui avais fait le dessin et je l'ai calqué parce qu'en fait j'aimais tellement ce qui est représenté. Je voulais en garder une trace et la seule moyen d'en avoir une trace, c'est de faire du calque. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'avais gardé comme ça sur calque. Donc, pour recalquer mes dessins et les recréer d'une autre façon ou m'en servir d'une autre manière, voilà comment j'utilise le papier calque. Absolument pas pour calquer mes modèles, je fais tout à main levée. Il y a une fois, j'ai eu le malheur de poster une photo avec mon calque comme ça. Oh, mais tu calques, blablabla. Mais non, je calque pas. C'est vraiment un support, je trouve que c'est top en termes de buvard support. Pour le papier calque, j'ai pris un Dalbe papier calque 12 feuilles. Voilà, 70 grammes, un papier calque tout à fait classique. J'en profite pour vous en parler, mais par exemple, quand mon carnet de A3 sera terminé, je vais garder cette couverture rigide qui est au fond du bloc pour me faire un support A3. Parce que ça, c'est vraiment... en fait, je dessine tout le temps sur ce bloc, ça se voit, hein, sur ce bloc retourné, parce que vraiment, c'est l'idéal en termes de support pour mes dessins. Donc voilà, là, je dessine comme ça. Pour vous montrer que j'aime recycler, je n'aime pas jeter, c'est des yaourts La Fermière. Les pots sont tellement beaux que je les ai gardés pour mettre mes crayons préférés, ceux que j'utilise tout le temps. Voilà, ils sont à portée de main sur mon bureau, donc je les mets dans ces pots-là. Là, vous avez tout le matériel que j'utilise le plus souvent qui est étalé sous vos yeux. Donc, je vous présente rapidement tout ça. Ça, ce sont des rallongeurs de crayons. Le crayon est petit, comme celui-ci. Vous n'avez plus qu'à l'insérer et ça vous fait un crayon de taille correcte. Voilà. Après, donc, le principal pour moi, c'est les critériums. Donc, j'en ai un que j'ai depuis le collège, qui est celui-ci. C'est un comté de 2 mm. Donc voilà, une pointe assez épaisse. Et vous pouvez le tailler avec le taille-crayon qui se trouve derrière, là. Et dessous, vous avez la gomme, mais qui est bien utilisée puisque je l'ai depuis le collège, sans déconner. J'adore ce nouveau critérium que j'ai acheté récemment de 0,5 mm et ça c'est bic, j'adore. Donc très très important ça d'avoir un critérium. Je trouve que le dessin en critérium, on peut pas faire plus précis, on peut pas faire mieux. Regardez-moi cette mine de dingue. J'ai également ce gros critérium que j'utilise beaucoup moins mais que j'aime tout autant. C'est un critérium Mephisto. Voilà, donc avec une mine graphite. Clairement, ça ressemble très... Voilà, c'est du graphite pur. Donc voilà, ça existe aussi dans cette dimension-là. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il est bien plus gros. Je vais vous parler... ça, c'est une barre comptée. Une barre comptée noire. Donc ça, je l'utilise pour faire des fonds noirs ou des esquisses très grasses. Je vais vous montrer ça. C'est très noir, c'est très intense, très gras. Donc le Mephisto... Donc c'est un gris par contre. Vous voyez, ça fait bien gris, mais bien gris foncé. Celui du collège, plus clair. Et mon critérium, plus fin. Et le graphite pur, ça c'est top. C'est vraiment léger, c'est j'adore. Ensuite, j'ai tous les Faber-Castell 9000. Donc, c'est tous les graphites dans toutes les nuances. F, du H, j'ai du HB et ça part de HB jusqu'au 8B. Donc, je me suis fait un énorme stock, comme vous pouvez le voir, avec toutes les nuances, parfois en double, parfois en triple. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve les crayons de supermarché que j'aime tout autant pour faire... Ouh, punaise. Donc là, c'est du 2B. Et vous pouvez retrouver ces crayons en supermarché, ils sont super. Donc ça c'est offert, du HB aussi, Staedtler. J'ai des Staedtler. H, donc ça c'est très light, très léger. Moi j'utilise plus du gras, donc là il y a du 3B. Et là, j'ai un 5B. Déjà, 5B, ça commence à être bien. Et là, c'est ceux que j'utilise le plus. Et moi, c'est le 6B que j'utilise le plus. Car c'est le plus foncé. Enfin, c'est le plus foncé et pas trop non plus.
dont j'ai besoin pour mes portraits. Donc voilà ce que j'ai sorti moi personnellement. Donc le HB, le 2B, le B, le 4B et le 6B. C'est avec cela que je travaille le plus. Ça, c'est un crayon qui était dans la box de Tuto Draw. Donc c'est un 2B avec le taille crayon. Voilà, assorti. Donc là, j'ai un Polychromos, c'est un crayon de couleur de Faber-Castell que je me sers pour le trait foncé. C'est génial. Le noir de Polychromos, il est top pour faire les fonds noirs. Et les Extra Soft de Nero, si, c'est les Aquacolor. Ça, je m'en sers beaucoup et ça fait très très gras. Je vais vous montrer. Vous pouvez faire un noir intense et vraiment, c'est très opaque, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment mon chouchou pour les fonds noirs. Hein. Voir comparé au bâtonnet de Conté, il est très très opaque. En termes d'estompe, tout simple, j'utilise ça. J'adore utiliser des carrés de coton, tout simple aussi, et les cotons-tiges. Alors ce que vous pouvez faire quand ils sont trop sales comme les miens, vous pouvez les poncer. Vous les poncez et vous voyez, ça nettoie. Les diamètres, vous avez tous les diamètres. En termes de gomme, j'en utilise plusieurs. Donc une gomme classique, hein, gomme écolier blanche. J'ai la gomme mie-de-pain, donc c'est une gomme qui se modèle. Alors si vous voulez intervenir dans des zones un peu plus précises, vous pouvez la modeler comme de la pâte à modeler. Et c'est une gomme qui retire du pigment. Ça veut dire qu'elle ne va pas effacer votre trait. Elle ne va pas gommer votre trait. Par contre, elle va l'atténuer. Donc ça, c'est génial quand vous voulez faire des contrastes et quand vous voulez, par exemple, effacer un peu le croquis avant de commencer le remplissage. Vous voyez, ça n'efface pas le trait, mais par contre, ça l'atténue beaucoup. Donc ça, c'est la gomme mie-de-pain et c'est très très pratique. Les deux gommes que j'utilise le plus, c'est mes gommes Mono Zero avec une pointe rectangle et une pointe ronde. Gommée en précision, donc vous avez une forme rectangle et une forme ronde. Et je me sers également beaucoup de la gomme électrique qui est très pratique pour vraiment enlever en profondeur le pigment. Voilà, elle tourne et ça gomme beaucoup plus facilement qu'une gomme classique. Peut-être pas la mieux, mais bon, tant qu'elle marche, moi je l'utiliserai. Je vais vous parler de l'encre. Donc pour l'encre, j'en ai quelques-uns, voilà, c'est mes petits chouchous. Donc ça, c'est tout ce que je me sers pour faire de la calligraphie. Donc c'est un stylo Pentel, c'est un broche pen. Donc c'est à pointe pinceau avec des recharges d'encre. Donc il y a des cartouches d'encre à l'intérieur